vous saluer avec beaucoup de respect, mais également avec beaucoup de considération. Monsieur le ministre, quand on parle de la Casamance, on l'a souvent associé au qualificatif verte, pour dire la verte Casamance. Et donc aujourd'hui, cette verte Casamance constitue notre point d'intervention, c'est-à-dire je voudrais tout simplement m'appesantir sur votre programme numéro 1, qu'il s'agit de la lutte contre la déforestation, mais également contre la dégradation des terres. Monsieur le ministre, donc, en Casamance, la forêt, puisqu'on parle de la verte Casamance, la forêt constitue naturellement la seule grande entreprise qui nourrit les populations locales, mais également la population d'ailleurs. Mais cette forêt en Casamance est en train d'être largement menacée. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la coupe du bois, mais il y a un autre fléau qui est beaucoup plus dangereux que la coupe du bois. Quand on coupe le bois, on a tendance à sélectionner, alors que les feux de brousse ravagent tout sur leur passage. Monsieur le ministre, en Casamance, nous avons souvent noté que quand nos forêts prennent feu, elles brûlent jusqu'à... il n'y a pas moyen de les arrêter. Elles brûlent complètement, on ne sent pas la présence des éléments de votre ministère. Et quand j'ai demandé, on me dit qu'en Casamance, surtout pour la région de Ziguinchor, il y a une seule unité d'intervention qui se trouve à Ziguinchor. Si une forêt du département de Bignona dans la zone de Tendouk brûle, avant que les services n'arrivent, la forêt sera complètement brûlée. Donc je crois qu'il faudra corriger en dotant au niveau des départements des unités également d'intervention. Mais mieux, les communes avec l'environnement, ça constitue un domaine de compétences transférées. Si aujourd'hui on dotait au moins les communes de petites unités, ça permettrait peut-être qu'avec le programme Xëy Ndaw ñi d'avoir des jeunes qui peuvent s'activer dans la lutte contre les feux de brousse. Et pour cela, peut-être les communes peuvent être accompagnées avec même les tricycles, hein, où on met des réservoirs derrière, n'est-ce pas, et on pourrait lutter convenablement contre les feux de brousse. Monsieur le ministre, je crois également que l'État est en train d'envisager de mettre en place l'agropole sud. Si aujourd'hui on ne fait rien pour stopper le phénomène des feux de brousse, l'État risque d'injecter beaucoup d'argent dans l'agropole sud et il n'y aura pas de la matière pour vraiment les différentes unités de transformation. Je crois qu'il urge vraiment de faire quelque chose pour un peu répondre favorablement à la politique de l'agropole sud. Monsieur le ministre, je voudrais également demander dans le cadre des reboisements, surtout en Casamance, de cibler quand même des arbres qui permettent de reconstituer les écosystèmes. Quand je disais qu'en Casamance, on nourrit les gens de Nioro et d'ailleurs, je crois que c'est par rapport à beaucoup d'arbres fruitiers. Aujourd'hui, avec les phénomènes de feux de brousse, les arbres comme le ditach ont tendance à disparaître, le buis, ainsi de suite. Les reboisements, à mon avis, doivent cibler ces arbres-là qui permettent vraiment de reconstituer l'écosystème local. Monsieur le ministre, également, il y a le barrage d'Afignam avec ses impacts environnementaux. Tout le long des villages de Diatok, Bagaya, Mandegan, Balingor, Tandiman, Djourou sont impactés. La mangrove qui jadis, n'est-ce pas, était florissante, n'existe plus. Aujourd'hui, en période de saison sèche, avec les vents, les populations sont envahies par la poussière et mieux encore, comment dirais-je, les maisons même ne tiennent plus pendant longtemps parce que tout simplement il n'y a plus cette mangrove-là qui permettait de protéger les populations riveraines. Je crois qu'il y a lieu de revoir comment reboiser cette zone-là. Merci, chers collègues. Merci.